460 bâtiments passés au peigne fin, un village entier déclaré « nettoyé », drapeau russe hissé sur les toits encore fumants. À Zelenoïpol, dans la région de Donetsk, Moscou affirme avoir pris le contrôle total de cette localité stratégique après ce qu'elle qualifie d'opération militaire libératrice. Une nouvelle avancée dans une guerre d'usure qui, chaque semaine, redessine un peu plus la carte du Donbass. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Cette opération signe-t-elle un tournant majeur dans l'offensive russe à l'Est? Selon les images diffusées par le ministère russe de la Défense, ce sont les unités du groupe de forces Vostok, plus précisément des soldats de la 5e armée interarmes de la Garde, qui ont pénétré dans la localité de Zelenoïpol avec l'appui conjoint de l'aviation, de l'artillerie et des drones d'attaque. Une opération décrite comme méthodique, rapide et extrêmement violente. Des séquences montrent les troupes franchissant les lignes défensives ukrainiennes avant d'entrer dans la commune où les combats au sol se seraient poursuivis bâtiment par bâtiment. Le ministère évoque un « nettoyage » complet de 460 structures, qualifiant les défenseurs ukrainiens de « néo-nazis », une rhétorique désormais systématique dans la communication russe. Ce langage vise autant à justifier les offensives qu'à maintenir une ligne idéologique forte auprès de l'opinion publique intérieure. Le drapeau tricolore russe est ensuite hissé en haut des constructions contrôlées, acte hautement symbolique dans ce conflit où chaque mètre carré gagné se transforme en opération médiatique. Mais derrière les images officielles, difficile d'avoir une vision claire de ce qu'il reste du village. Les vidéos montrent des rues désertes, des façades éventrées, des zones entièrement rasées par les frappes aériennes. L'ampleur des destructions suggère une intensité rare des combats et l'usage massif de l'artillerie et des armes de précision. L'armée russe insiste sur le caractère ciblé de ces frappes, menées en coordination entre les forces au sol et les opérateurs de drones, dans ce qui ressemble à une nouvelle phase de guerre hybride.